Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou et d'Ahmed. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah, c'est une célèbre candidate des anges et Ahmed, c'est l'un de ses ex-maris. Comme vous le savez, Sarah et Ahmed se sont mis en couple pendant une très grande période. Dans cette vidéo, Sarah semble être au bord du gouffre parce qu'elle repense à son mari. En effet, la fraise n'a clairement pas oublié Ahmed et elle l'a fait comprendre à sa communauté d'une manière très subtile. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces snaps et pensez que vous pouvez aller suivre notre compte TikTok pour bénéficier d'exclus. Et pensez à nous faire part de votre avis dans l'espace commentaire. J'espère que vous avez bien dormi. Hier, j'ai reçu énormément de messages par rapport à la story que j'ai faite. Il y a beaucoup de personnes qui me remerciaient d'être moi-même. D'ailleurs, moi, je suis très contente de m'être retrouvée et d'avoir retrouvé ce côté spontané. Même si aujourd'hui, les réseaux sociaux, il faut contrôler un peu ce qu'on dit. C'est le truc qui me saoule de ouf. Parce que moi, j'ai pas de pensée malsaine. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai reçu aussi énormément de messages où des demoiselles n'arrivaient pas à s'en sortir vis-à-vis des situations où elles ont des hommes dans leur vie qui leur lèvent la main dessus. Les meufs, je vous jure, j'ai lu tous vos messages un par un. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et franchement, je vous le dis et je vous le répète, quand on vous porte un coup, ou que ce soit visage, corps, n'importe où, quand on a des signes de violence sur vous, barrez-vous. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est vraiment pas de l'amour. C'est juste un monstre. Ces mecs-là, ce sont des monstres. C'est des gens qui savent comment manipuler certaines femmes. Et ça peut arriver aussi au niveau des hommes. C'est dans les deux côtés que je parle. Mais vraiment, si vous avez quelqu'un qui a levé la main sur vous, laissez tomber, parce qu'une fois, deux fois, trois fois, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien, c'est une relation toxique, mais surtout les meufs qui se font battre, parce que j'appelle ça se faire battre, hein, clairement, c'est le mot pour. Les meufs, vous êtes des diamants, vous êtes des pépites, vous êtes des perles. Si vous pensez, si vous a rabaissé, si vous a balancé à la gueule que genre c'était votre sauveteur et que personne ne voudrait de vous, je vous le dis, il y en a plein des mecs, il y en a plein. Vous voyez, hein, je suis un des exemples. Quand ça ne va pas, je divorce, j'entame une nouvelle relation, je ne fais pas les erreurs du passé. Sur d'autres, après, il y a eu certaines d'autres erreurs. Et du coup, voilà, et c'est comme ça que tu avances. Donc, n'ayez pas peur, quittez le navire. Quittez le navire. Je sais, il y en a certaines qui vont dire c'est facile à dire et tout. Non, ça fait très mal. Ça fait très mal de se rendre compte que c'est pas la bonne personne. Et même pendant les premiers jours, limite, vous allez vous en vouloir à vous-même. Mais en fait, après, avec le recul, vous allez comprendre que vraiment, vous vous êtes enlevé une épine du pied. Et ces mecs-là, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Allez faire de la boxe, allez faire quelque chose, mais arrêtez de boxer les femmes parce que c'est pas vos punching balls en fait. Donc, vraiment, j'ai reçu énormément de messages. Je suis trop contente. Ça fait des années qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent énormément. J'ai reçu aussi énormément de messages où il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps. Il y en a certaines qui ont grandi avec moi et je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool. Donc voilà, force à vous, que de la positivité. Et les meufs, vous êtes des diamants. Pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien et qui m'ont dit « Ouais, Sarah, t'en as quand même vécu des choses. » Je vous jure qu'hier, dans ma pellicule de Snapchat, comme je vous ai dit, c'est la seule chose qui garde vraiment tout. En fait, ça m'a replongé dans mon passé, mais il y a très longtemps, vraiment. Il y a très longtemps. D'où la photo, le cassage dedans et tout. Et je me dis que franchement, je me suis accrochée. Et des fois, je me dis, mais comment j'ai pas pu couler? Comment clairement, je me suis pas foutu une balle dans la tête? Comment j'arrive aujourd'hui encore à sourire et à croire et avoir espoir en la vie? Eh ben, je vous dis simple. Si vous-même, vous ne vous sortez pas de ce délire-là,
Si vous avez besoin d'aller voir un psychologue, si vous avez besoin d'aller voir quelqu'un qui vous aide, qui est extérieur à votre vie, faites-le. Faites-le, relevez-vous. Je ne suis peut-être pas un exemple parce que je ne suis pas parfaite, mais en tout cas, sur la seule chose que je peux dire et que personne ne pourra nier, je suis un exemple pour une personne qui est tombée très bas et qui s'est relevée. Une personne qui a été déçue et qui s'est relevée. Une personne qui a été blessée par l'amour, mais qui a continué d'y croire. Donc réellement, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Aidez-vous. Ce n'est pas une honte. Aidez-vous d'autres personnes qui sont extérieures à votre vie, qui ont carrément... en fait, ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas votre vie. Et franchement, il y a des professionnels pour ça, d'ailleurs. Et entourez-vous de personnes qui vous aiment, de votre mère, de votre père, s'ils existent encore. Vraiment, c'est les seuls piliers de votre vie qui seront solides, tout simplement. Donc, comptez sur vous-même. L'espoir, gardez-le en vous. Battez-vous pour ce que vous voulez. Même si vous tombez au plus bas, mais je vous le dis, au plus bas, je suis passée par toutes les phases dans ma vie, mais vraiment, toutes les phases où je me détestais, toutes les phases où je voulais quitter ce bas monde, les phases où je me renfermais vers moi-même. Je suis passée partout. Et je vous le dis, il y a beaucoup de choses aussi sur ma vie privée que je veux garder et que je garderai, qui m'ont fait énormément de mal. Et du coup, aujourd'hui, ça fait la personne que je suis et j'en suis très très fière, vraiment. Donc voilà, merci de me faire confiance. Je tenais vraiment à vous envoyer ce message ce matin. Et voilà, on est ensemble jusqu'au bout. Donc réellement, que vous dire de plus? Restez simple, restez humble. C'est pas parce que vous réussissez que vous êtes au-dessus des autres. Sachez que la chute peut arriver à tout moment. Et il faut bien garder les pieds sur terre. Aussi, j'ai reçu aussi beaucoup de messages de filles qui nous disaient « Ouais, merci Sarah, franchement, ça me rebooste de ouf et tout. En ce moment, je suis déprimée, même au niveau du physique et tout. » Comme je vous ai dit, aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Si vous avez envie de faire des efforts pour maigrir, maigrissez. Si vous avez envie de faire des efforts pour grossir, grossissez. Si vous avez envie de faire des efforts pour vous changer physiquement parce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît, vous êtes complexé, faites-le. N'attendez pas l'accord des autres. N'attendez pas l'accord des autres. Parce qu'en fait, pour lui, mettre de la crème, c'est avoir la peau moite. Ouais, exactement. Ça glisse, j'aime pas ça. Donc voilà, vous avez votre réponse. Il aime bien être chey. Non, retouche ma peau et dis la vérité, elle est comment? Non, j'avoue, il a la peau douce. Merci. Mais des fois, t'es chey. Voilà. Quelqu'un de sec. Des fois, c'est... Laisse tomber. Bah c'est très bien, j'aime bien. Je vais sortir comme toi là. Quoi? Mettre 3 kilos de crème. I'm glowy. Tout. Ouais, et ma peau? Bah, ta peau elle est cool hein. Oh là là, les embouteillages. Hein? Ta gueule. Voilà. Je crois que je t'ai pas vu avec ton snap. Je sais très bien vu. T'es en train de dire quoi? Qui a été mis dans la petite voiture. C'est pas vrai. Oh! Quoi? Embouteillage. Non. Il était en train de faire des confessions intimes, ce mytho. Je me concentre là. J'ai pas de GPS. Bébé, tu vois ta vie sans moi? Non. C'est quoi ce... Non. Je suis concentré, tu vas pas dans le cœur. À droite, à droite, à droite. Attention. J'ai vu, chérie, j'ai vu. Vous aimez trop les meufs. Attention, waouh, waouh, waouh. Y a rien, frère. Oui. You are very angry or just a little bit? I'm very angry because I want to eat mashed potatoes. And the meat. And what? And the meat. What do you order in the rain? I don't know, I check. But I want mashed potatoes. Je t'emmène quelque part de trop bien. Waouh! Comment c'est beau? Waouh, le rain! Pourquoi c'est beau? Je détends sur toi. Pourquoi? Je deviens un dodo. Tu déteins sur moi? Oui, à cause de toi, je deviens très gogolée. C'est vrai. Exactement ce que je veux dire.
dire. Pourquoi t'as pas de personnalité comme ça? Hein? Non, la phrase que tu viens de dire, bébé. Ouais, bref, je connais pas le français. Là, on va manger tout le temps. T'es bon en orthographe, mais t'es pas bon en dire vocal. Hein. En dire vocal. Alors, toi, t'es pas bon en français. En dire vocal. Il me fatigue. S'il vous plaît, madame. Merci monsieur, ça existe encore la galanterie. Waouh. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.